Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel, Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce de Dieu nous soient données, puisque le Seigneur notre Dieu, il est fidèle. Il nous soutient par sa parole. C'est pour cela qu'on est là, pour essayer de partager l'amour de notre Père céleste. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. Sois avec nous, ô Dieu. Éclaire-nous, soutiens-nous à contempler ton amour. Dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te laissons nos cœurs, nos pensées, nos oreilles entre tes mains. Prends contrôle de nos vies. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Et le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés. On est toujours là pour essayer de partager la parole de notre Seigneur. Puisque le Seigneur, notre Père céleste, toujours dans notre émission que dit la parole de Dieu, et on est là pour continuer notre thème. On avait dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et aujourd'hui, on va essayer de parler sur Ézéchias. Comme on avait dit qu'il y a beaucoup de gens, ils prêchent la parole de Dieu en français, en anglais, en allemand, en portugais, en lingala, alors que la parole de Dieu ne peut pas être interprétée selon nos propres pensées. Et puisque les gens, ils disent toujours que Ézéchias, Dieu rajoutait 15 années. C'est pour cela, toi aussi, comme tu as des soucis, quand des problèmes, tu peux demander à Dieu. Et cette année, Dieu va rajouter des années pour ta vie. C'est pour cela, ensemble, on va lire les Écritures et on va laisser que la parole de Dieu nous explique comment Dieu a rajouté 15 années à Ézéchias. Rapidement, prenons nos Bibles. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 20, puisque c'est le même version, le même contexte. 2 Rois chapitre 20, les versets 1 à 8. On va lire jusqu'à jusqu'au verset 11. Donc 2 Rois chapitre 20, le verset 1 à 11. Et c'est écrit aussi la même chose dans Ésaïe chapitre 38, le verset 1 à 22. Mais on va essayer de lire tout doucement pour nous aider à comprendre les Écritures. Je sais que le Seigneur est tellement merveilleux. Et on va comprendre combien Dieu est merveilleux pour nous. On va essayer de comprendre combien Dieu nous interpelle selon les problèmes d'Ézéchias. Et notre thème, ce qu'on va partager, ça se trouve donc Ésaïe chapitre 38, dans le verset 22. La Bible dit que à quel signe connaîtrai-je que je monterai
à la maison de l'Éternel. C'est ça notre thème. Donc, quel signe Ézéchias, il va savoir qu'il va monter dans la maison de l'Éternel. Donc, dans Ésaïe chapitre 38, le verset 22. On va essayer de partager tout au long, même si ça ne finit pas, on va encore revenir pour nous éclairer à comprendre ce qui cache, selon Ézéchias, le roi Ézéchias. Prenons, on va lire les Écritures. À ce temps-là, donc 2 Rois chapitre 20, le verset 1, on va descendre jusqu'au verset 11. À ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donnez cet ordre à ta maison, car tu mourras. Tu vas mourir plutôt, et tu vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre les murs, et il fit cette prière à l'Éternel. « Oh l'Éternel, souviens-toi que j'ai fait marcher devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans les coups du milieu lorsque la parole de l'Éternel fut lui adressée en ces mots. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel. Et j'ajouterai à tes jours 15 années. Et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Et je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Et Ésaïe dit, prenez une masse de figues, on l'a pris et on l'appliquera sur l'Irsir. Et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel. Et Ésaïe dit, voici de la part de l'Éternel les signes auxquels tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre et avancera tel de 10 degrés ou reculera tel de 10 degrés. Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'ombre avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur le degré d'Akaz, où elle était descendue. Donc, on va essayer de partager ça ensemble avec nous, puisque le Seigneur est tellement merveilleux pour nous. Le Seigneur nous soutient, mes frères. Ici, il est question Ézéchias. Ézéchias, il était fils d'Achaz. Achaz, il était fils de David. Donc, on va décrire d'abord Ézéchias. Donc, Ézéchias était descendant de David, puisqu'il était roi de Juda. Ça, c'est un. Ok, nous comprenons les Écritures. La Bible dit que les Écritures témoignent de qui? De Jésus. C'est pour cela, nous, quand nous prêchons, nous retournons d'abord ces écrits à son propriétaire qui est le Seigneur. Pourquoi nous disons que Ézéchias, c'est l'image des véritables Ézéchias qui devait venir?
Or que le véritable Ézéchias qui devait venir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or que le Seigneur Jésus-Christ aussi, il est le fils de David. Donc on est en train d'introduire seulement la conception de voir que Ézéchias, il est un descendant de David. Mais le Seigneur Jésus-Christ aussi, il est descendant de David. Prenons les Écritures. On va aller tout doucement, même si ça va nous prendre quelques séances. On n'est pas pressé, mais on est prêt, rien que pour nous expliquer. Pour essayer d'enlever un peu les écailles. Quand les écailles tombent, tu vois clair, tu vas contempler l'amour de Dieu. Mais si on laisse toujours que les gens mal intentionnés, quelqu'un qui vit en dehors de la volonté de Dieu, mais un homme de Dieu prétend de pousser cet enfant, de prier Dieu pour rajouter des années à tel genre de personnes qui vivent en dehors de la volonté de Dieu. Ça, c'est bizarre. C'est pour cela que les Écritures témoignent de Jésus. Nous lisons les Écritures. Matthieu chapitre 1. Là, on est toujours pour expliquer que le véritable Ézéchias, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tout au long de notre prédication, quand on va commencer, quand on va marcher ensemble, on va comprendre que non, Ézéchias réellement, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Et nous lisons. Matthieu chapitre 1, le verset 1. La Bible dit que généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Vous voyez? Donc Jésus, il est fils de David. Or que nous savons que tous ces gens, même Salomon, il était fils de David, qui était censé de construire la maison pour l'Éternel. On a vu compris que quand Dieu parlait qu'à David, il avait le main, il ne pouvait pas bâtir le temple, mais c'est son fils. Quand on a parlé sur les temples, on a compris que c'était le Seigneur qui devait venir pour bâtir les temples, pour que les gens viennent adorer et donner les sacrifices. Ici, le roi de David, Ézéchias, il était fils de David, descendant de David. Ici, dans Matthieu, nous comprenons que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le fils de David. On va encore rajouter un deuxième témoin. Donc, on va donner des versets pour nous permettre de comprendre que c'est Jésus qui est le véritable roi de Juda. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Le verset 46 à 48. Mais on va prendre que... Ouais, on va commencer dans le verset 46 à 48. Ça, c'est l'introduction. On va introduire la parole de Dieu doucement. On va nous expliquer mot à mot pour nous permettre à comprendre les Écritures. Là, quand tu vas écouter quelqu'un te dire que Dieu va rajouter des 15 années, Dieu va rajouter ceci, il faut retourner toujours à la parole de Dieu pour lire les Écritures calmement. Vous allez comprendre comment les Écritures témoignent de Jésus. Marc chapitre 10, le verset 46. Il arrivait à Jéricho lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule. Et le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs reprenèrent pour le faire taire, mais il cria beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Ah, donc Jésus, étant le roi de Juda, puisque Jésus aussi, il est le roi de Juda. Il est sorti de Juda. Puisque vous vous souvenez que quand le père Jacob bénissait ses enfants, quand il est arrivé au moment de Juda,
Il avait dit quoi? Les bâtons de commandement ne s'éloigneront pas jusqu'à ce que le Shiloh doit venir. Ok, il prophétisait, il parlait de Jésus. C'est pour cela Bartimée en disant ceci. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Donc on a compris directement que Jésus, c'est lui le véritable Ézéchias. Mais quand on a lu que Ézéchias a fait quoi? Il est tombé malade. Quand il est tombé malade, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe le prophète pour aller signaler à Ézéchias que laisse des ordres à ta maison puisque tu mourras. Ça c'est la parole. Mais pourquoi on dit que Ézéchias qui représente le Seigneur, puisqu'on n'a jamais vu le Seigneur Jésus-Christ tombe malade, selon les Écritures. Jésus, il n'a jamais été malade. Mais comment Ézéchias, il représente le Seigneur Jésus-Christ? Là, c'est des questions on va poser ensemble. Donc, il a dit que tu laisses le testament puisque tu vas partir. Je lis encore. 2 Rois chapitre 20, le verset 1, on va descendre encore. On a expliqué que le fils de David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ici, on va lire ceci. La Bible dit qu'à ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre les murs et fit cette prière à l'Éternel. Oh l'Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité, intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ézéchias pleurait quand il a entendu qu'il va mourir. Il a beaucoup pleuré. Ce problème-là est arrivé aussi à notre Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus-Christ a entendu qu'il va mourir, le Seigneur Jésus-Christ aussi, il a beaucoup pleuré. Il a poussé des grands cris. Mais il était question de quoi? Il marchait à la crainte de l'Éternel. Il craignait Dieu. Et nous posons des questions. Quand la personne réclame qu'on va te rajouter 15 années, comme nous voyons par beaucoup d'autres serviteurs, il parle. Dieu va, cette année, Dieu va rajouter tes années. Tu ne mourras pas. Dieu va multiplier tes années. Mais quand les gens ne comprennent pas, ils lisent mal les Écritures. C'est ça que les gens sont perdus à cause de ça. Et la Bible dit qu'il a versé beaucoup d'armes. Il a beaucoup pleuré. Il a pleuré. Mais on a dit que c'était l'image de Jésus. Puisque c'est Jésus aussi qui représentait les seigneurs, qui représentait Ézéchias. Jésus aussi, il va beaucoup pleurer. Donc, quand Ézéchias priait, il avait intention, il ne voulait pas mourir. Ézéchias, il ne voulait pas mourir. Donc, il voulait rester toujours en vie. C'est pour cela, il est allé prier à Dieu, de demander s'il peut éloigner cette mort. C'est pour cela, quand le prophète, il était sorti en cours de la cour, Dieu est venu encore pour lui expliquer que retourne pour lui dire qu'il ne va pas mourir. Écoutez ce qui était arrivé à notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque nous disons que Ézéchias, c'est l'image de Jésus. Écoutez.
Prenons nos Bibles. On va prendre Luc. On va prendre Luc, chapitre 22. Jésus aussi, quand il a entendu qu'il va mourir, il va pousser des cris. Hein? Il va prier. Oh, Jésus est merveilleux. Jésus aussi, il va prier. Vous vous demandez, écoutez, Luc chapitre 22, le verset 38. On va commencer dans le verset 39. Luc chapitre 22, on commence dans le verset 39. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers et ses disciples les suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, prie afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis s'éloigna d'eux en distance environ un jet de pierre et s'étant mis en genoux. Il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant agonie, il pria plus instantanément et sa sueur devient comme des gréments de sang qui tombaient à terre. Vous voyez? Le Seigneur Jésus aussi, au moment de sa mort, est arrivé, il a vu ça. Il s'est mis à genoux en priant. Si Dieu peut s'éloigner, qu'il ne puisse pas mourir. Vous voyez? C'est ce qui est arrivé à Ézéchias. Quand Ézéchias a entendu que la mort s'approche, Ézéchias, il commence à prier. C'est pour cela, quand vous lisez les Écritures, comme nous lisons toujours, nous disons à chaque fois, à la loi et au témoignage. Donc, les Écritures, il parle de notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu ne comprends pas mal à la loi, tu auras du mal à comprendre au témoignage. Donc, c'est-à-dire la loi qui annonce le témoignage. C'est pour cela qu'il faut bien lire la loi pour comprendre le témoignage. Vous voyez, Ézéchias priait, demandait à Dieu. Donc, Ézéchias, il refusait de mourir. Il avait besoin de vivre toujours. Mais pour vivre, il faut prier, il faut demander. Vous savez, quand tu es angoissé, quand tu es dépassé de problèmes, même en hiver, tu peux commencer à transpirer. Même s'il fait froid, mais tu vas transpirer puisque tu es angoissé. Ézéchias a prié. Donc il a pleuré, suppliant. S'il paie. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il a vu ça, que la mort s'approche, il a poussé de grands cris. S'il peut éloigner cette coupe. Hébreux. Livre des Hébreux. Aujourd'hui, peut-être, on va mettre un point virgule. Livre des Hébreux, chapitre 5, le verset 7. Écoutez, hein? Livre des Hébreux, chapitre 5, le verset 7. On mettra un point là, on va encore revenir. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec un grand
un grand cri avec des larmes, de prières et de supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort. Et ayant été exaucé à cause de sa prière, et a pris. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, donc, le Seigneur Jésus-Christ, au jour de sa mort, et quand on lit ça, on va dire que, mais Ézéchias, il n'était pas mort. Vous voyez? Mais il était exaucé. Mais ici, la Bible, oh, Dieu est merveilleux. Vous voyez? Ici, le Seigneur, la Bible dit que c'est celui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, il a pleuré. Mais c'est ça, si on retourne dans 2 Rois, chapitre 20, quand Ézéchias a appris qu'il va mourir, il a pleuré beaucoup. Il a poussé des cris. Mais la Bible dit qu'il a été exaucé. Oh, Dieu merveilleux. Vous voyez, quand vous lisez mal les Écritures, vous aurez des difficultés à l'interpréter. Donc, c'est-à-dire, c'est Ézéchias là, le roi de Juda, puisque Jésus-Christ, c'est lui le roi de Juda. Même quand il était arrêté, présenté, Pilate, il a dit quoi? Votre roi, le roi des Juifs. Donc, c'est Jésus qui était le véritable roi. Mais il est le roi des rois. Il était arrêté, présenté au peuple hébreu. Voici votre roi. Mais Jésus, au jour de sa mort, il a poussé des grands cris et beaucoup de larmes. Il a pleuré. Donc, c'était Ézéchias. Il a pleuré. Mais la Bible dit qu'il a été exaucé. À celui qui peut sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Vous voyez? Ézéchias, quand il a prié, Dieu a entendu la prière. Pourquoi? La Bible dit il a dit que j'ai marché devant toi dans la crainte, intégrité. J'ai craigné Dieu. Mais comment quelqu'un ne craint pas Dieu? Un pasteur, soi-disant le prophète, il déclare, je te rajoute, Dieu va te rajouter des années. Mais quelqu'un ne craint pas Dieu. Donc ici, il est question que tu crains Dieu. Marcher selon la volonté de Dieu. Quand tu vas pousser des cris, tu seras exaucé. Oh, Dieu est merveilleux, mes frères. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, on mettra un point ici. Un point virgule plutôt. Donc, Ézéchias, notre thème, quel signe? Donc, il est question qu'il y ait des signes qui te montrent que le 3e jour, tu vas monter dans le temple pour aller glorifier Dieu. Mais ici, nous lisons, Ézéchias, il n'était pas mort. Il est tombé malade. Au même point virgule. Ézéchias a prié. Et on va revenir sur ces maladies. On va expliquer que Jésus aussi, il était tombé malade. Jésus, il est tombé malade. Mais quand nous lisons dans la Bible, Jésus, il n'a jamais été malade. Mais on va revenir. On va expliquer. Ézéchias, il était tombé malade. Mais il a prié. Dieu a exaucé la prière d'Ézéchias. Il a fait retourner le prophète en disant que j'ai rajouté 15 années. Et j'ai reculé encore de 10 degrés. Ça, c'est la parole de Dieu, mes frères. Que le Seigneur soit avec nous. On va revenir, mes frères. On n'a pas besoin de nous venir de prêcher toujours comment vivre avec ta femme à la maison. Comment former un couple paisible. On n'a pas besoin de ça. Dans l'ancien, nos parents,
ils ne priaient pas. Mais ils vivaient mieux dans leur couple. Et on regardait encore des émissions qui nous montrent que le foyer paisible. Mais pourquoi les gens sont focalisés toujours dans des choses de la terre? Que des mariages, il faut prier pour avoir un bon mari, pour avoir une bonne femme. Les gens nous poussent toujours dans des choses terrestres. Mais ils ne veulent pas nous montrer comment on peut craindre Dieu. Comment, puisque le Seigneur vient bientôt. Les gens ne veulent pas nous prêcher toutes ces choses. Ils nous présentent que les choses de la terre. Aujourd'hui, on était venu pour nous introduire de ce qui concerne Ézéchias. C'est que tu peux retenir un peu Ézéchias qui représente le Seigneur. Puisqu'il était fils de David. Le Seigneur Jésus-Christ aussi, il est fils de David. Selon la chair, Jésus est la descendance de David. Puisqu'il ne peut pas être un roi s'il ne sort pas de la tribu de Juda. Donc la tribu de Juda, c'était David. Et on a expliqué que quand Ézéchias a entendu, il a crié, il a prié. Et Jésus aussi, quand il a su qu'il va mourir, il a prié. Il a poussé des grands cris. Et il a été exaucé. Ézéchias aussi, il a été exaucé. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. On va revenir pour continuer un merveilleux thème que Dieu nous a donné pour que les écailles tombent. Que la paix et l'amour de notre Seigneur nous soient donnés. Que le Seigneur nous bénisse. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. Je laisse ton peuple entre tes mains. Soutiens-nous, aide-nous à marcher selon ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Si Dieu ne vient pas le dimanche prochain, on est là pour partager l'amour de Dieu et le Seigneur nous bénisse. Amen.